Regarde ce que j'ai sur la tête. J'ai participé à un live caritatif et quand on a récupéré une certaine somme, fallait que je fasse une décoloration, donc je me retrouve en bleu pendant quelques semaines. Sur ce, on est parti pour Horizon Forbidden West. Aujourd'hui, je vous propose un long voyage à l'autre bout de la Terre, dans l'Ouest prohibé, où on va y rencontrer des monstres mécaniques toujours plus grands, toujours plus féroces, on va y rencontrer de nouvelles tribus, de nouveaux alliés, de nouveaux ennemis, et puis on va tenter de découvrir des secrets sur une ancienne civilisation portée disparue, et surtout, très important, on va tenter de sauver l'humanité une fois de plus en incarnant Aloy qui est de retour dans ce nouvel opus de Horizon Forbidden West, un jeu qui est édité par Sony, développé par Guerrilla Games, disponible dans toutes vos Fnac depuis le 18 février sur PS4 et PS5 en exclusivité. C'est Lilian et bienvenue dans l'Instant Gaming à la Fnac. Horizon Forbidden West, c'est la suite directe de Horizon Zero Dawn qui était sorti en 2017. Ici, les événements se déroulent approximativement 6 mois après le premier opus. Le fléau Hades continue de se développer, il répand la nielle un peu partout sur la Terre, la faune et la flore sont menacées, tout comme l'humanité, et c'est donc à Aloy de partir dans l'Ouest prohibé afin de trouver une solution pour stopper ce virus informatique. Horizon Forbidden West vous propose de découvrir un vaste monde ouvert post-apocalyptique. Il y a une ancienne civilisation qui a disparu il y a environ 1000 ans en arrière, qui a tout de même laissé quelques traces avec ces fameux monstres de métal, des monstres mécaniques toujours plus grands et impressionnants qui peuvent être très embêtants, mais très utiles lors de vos phases d'exploration. Vous pouvez monter à dos de certaines montures, et grâce à ce nouvel opus Forbidden West, maintenant vous avez de nouvelles mécaniques qui vous permettent d'aller explorer des fonds marins qui sont vraiment magnifiques. Vous pouvez utiliser l'Elgide qui va vous permettre d'explorer en hauteur, mais également le grappin qui va vous permettre de monter sur certains bâtiments beaucoup plus facilement que dans le précédent opus. L'exploration a vraiment été retravaillée sur cet opus de manière à rendre celle-ci beaucoup plus agréable et beaucoup plus flexible grâce aux nouvelles mécaniques comme le grappin ou l'Elgide, mais il faudra continuer à récolter un maximum de ressources que vous allez pouvoir vendre pour faire de nouveaux achats, pour améliorer votre équipement. Vous allez pouvoir vous fabriquer des munitions, des pièges explosifs, des munitions particulières qui pourront être efficaces sur certaines machines, et comme on le disait, c'est très important de récupérer tout ça puisque vous partez sur de nouvelles terres où vous allez rencontrer de nouvelles tribus, donc forcément il y aura des alliés mais des ennemis, et vous allez rencontrer aussi de nouvelles machines mécaniques qui seront toujours plus imposantes, qui peuvent être très compliquées et qu'il va falloir combattre d'une nouvelle manière. Dans ce jeu, les combats se veulent beaucoup plus stratégiques et accessibles. Suivant votre style de jeu, vous pouvez choisir de rester en infiltration ou en fonçant tête baissée. C'est à vous de voir. Personnellement, je préfère jouer en infiltration et préparer mes combats en utilisant le focus de Aloy qui va vraiment permettre d'analyser les ennemis qui sont tout autour de nous et notamment sur les machines mécaniques, de cibler directement leurs points faibles pour pouvoir retourner leurs armes contre eux. Ça, c'est très intéressant. Vous avez de nouvelles armes qui sont disponibles, de nouveaux pièges explosifs et surtout un nouvel arbre de compétences qui maintenant vous permet de vous spécialiser dans 6 branches bien précises. Ça peut être le combat à distance, ça peut être le combat au corps à corps, ça peut être l'infiltration, l'exploration, les pièges explosifs. C'est à vous de choisir votre approche du combat. Vous avez tout plein d'aptitudes qui sont disponibles et surtout vous avez même des aptitudes spéciales qui vont pouvoir être utilisées dans certaines conditions et qui peuvent être dévastatrices. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'aspect visuel du jeu parce qu'il est magnifique, peu importe les conditions, que vous soyez sur PS4, PS4 Pro ou PS5, le jeu est beau. Il faut se le dire, c'est un jeu cross-gen, mais ça ne gêne en rien du tout. Évidemment, sur PlayStation 5, le jeu est un peu mieux travaillé, des meilleures textures, des meilleurs effets d'animation, des petites particules par-ci par-là, les jeux de lumière toujours plus travaillés, c'est beau, visuellement, c'est très agréable d'évoluer dans ce monde. Sur PS5, d'ailleurs, vous avez également la DualSense qui vous permet d'avoir une meilleure immersion grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives, et vous avez 2 modes de jeu disponibles. Vous avez le mode haute résolution et le mode performance. Le mode performance, vous allez avoir une moins bonne résolution, mais vous allez avoir 60 images par seconde constant, donc ça c'est pour une expérience beaucoup plus fluide. Par contre, si vous voulez une expérience beaucoup plus belle, vous passez en mode résolution, et là vous êtes en 4K, 30 images par seconde. Le jeu est tout aussi agréable. Personnellement, je préfère le mode résolution au mode performance. Après, c'est les goûts et les couleurs. Pour conclure, je vais dire que l'expérience de jeu est très bonne, voire excellente. Beaucoup d'améliorations par rapport au précédent opus qui rendent le jeu beaucoup plus agréable. On peut potentiellement regretter le fait qu'il n'y a pas de réelle innovation, mais plus des améliorations. Tout dépend du point de vue de chacun. Personnellement, mon expérience de jeu a été agréable quoi qu'il arrive. Une vingtaine d'heures de jeu pour terminer le mode histoire qui était vraiment très prenant. Tout comme le précédent opus, on a envie de découvrir tout ce qui se
passe autour de Aloy et même encore plus loin, donc ça c'est très intéressant. À côté de ça, vous comptez une 50aine d'heures de jeu pour faire les quêtes secondaires, l'exploration, suivant le rythme auquel vous évoluez. Ce nouveau système d'entreprendre les combats est très intéressant, j'ai beaucoup aimé puisque ça rend le jeu un peu plus tactique, mais plus accessible aussi, puisque c'est vrai que dans le premier opus, j'ai vraiment eu du mal avec la difficulté. Sur certains monstres métalliques, c'était très compliqué. Là, maintenant que j'ai l'expérience, on va dire, ça passe un peu mieux, et puis surtout, il y a beaucoup plus d'approches possibles, donc très intéressant. Ce nouvel arbre de compétences, pareil, qui vous permet de débloquer des compétences vraiment bien abusées, qui vont être très agréables par la suite. Donc j'ai beaucoup aimé l'ambiance sonore aussi autour, les musiques toujours très importantes, le doublage en français qui est toujours d'aussi bonne qualité. En tout cas, voilà, Horizon Forbidden West pour moi est une excellente suite. Avant de nous séparer, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous allez vous laisser tenter par l'Ouest prohibé et les nouvelles aventures de Aloy dans Horizon Forbidden West. C'est disponible depuis le 18 février dans toutes vos Fnac sur PS4 et PS5 en exclusivité. C'était Lilian pour l'instant gaming à la Fnac. Je vous souhaite un bon jeu à tous, aventurez-vous bien, amusez-vous bien, chassez bien et on se donne rendez-vous au prochain épisode.